Notre invité C360 de ce mercredi est Cherif Koulibaly. Les journalistes à la télévision panafricaine C360. Cherif Koulibaly, bonjour. Bonjour Simon, bonjour Prisca. Merci d'être venu ce matin. On va parler donc de la célébration des journées de dialogue défense, sécurité, finance et diplomatie. Des journées qui ont commencé hier donc au Burkina Faso. Alors, on va d'abord situer le contexte dans lequel se déroulent ces différentes journées de dialogue. Est-ce qu'on peut situer le contexte dans lequel ces journées se déroulent? Il faut d'abord comprendre que notre pays, depuis quelques années, donc, est en guerre, une guerre asymétrique qui l'oppose à des groupes terroristes venus donc du Grand Sahara. Le Burkina Faso, dans cette dynamique, s'est reposé sur un certain nombre donc, de valeurs. Non seulement mobiliser les forces internes, mais également développer ce qu'on peut appeler le partenariat stratégique. Donc, à l'aune de ces différentes valeurs, de ces différentes concertations, de ces différentes considérations, le Burkina Faso donc s'est donné les moyens de réfléchir à travers ces journées pour voir comment cette armature, cet attelage, par exemple, force interne et force externe, à travers donc le partenariat stratégique, qu'est-ce que cela a dégagé donc comme élément positif, mais également déjà entrevoir l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Je pense que c'est un peu l'objet, c'est un cadre donc de réflexion des différents acteurs majeurs de la question sécurité, défense, diplomatie et finance. Alors, M. Koulibaly, ces journées prennent en compte plusieurs grands domaines, Absolument. notamment la défense, la sécurité, les finances et diplomatie. Pourquoi mettre ensemble tous ces grands domaines? Je vais donc paraphraser le ministre des Affaires étrangères, M. Karamoko Jean-Marie Traoré. Absolument, hier donc à l'ouverture. Il disait que diplomatie sans force est très donc inaudible et la force sans diplomatie est vulnérable. Et sans doute, la souveraineté sans moyens, c'est vraiment fragile. Donc, pour dire que nous sommes dans une dynamique, la révolution progressiste populaire, avec en sus cette guerre donc menée contre les groupes terroristes, il faut donc rassembler toutes ces valeurs, toutes ces composantes de la société burkinabé en termes de force, en termes donc de diplomatie, en termes de finances, pour réfléchir sur la nouvelle armature de la défense au Burkina Faso. On a fait le chemin, comme on le dit souvent, qui fait la route s'enrichit en expérience. On ne dit pas que tout ce que nous avons fait depuis le début est très largement positif. Non, il faut réfléchir, il faut se poser des questions pour voir quel type d'attelage on peut donc créer pour encore plus de résultats sur le terrain, car nous avons besoin de sécuriser l'ensemble du territoire burkinabé. Donc, que ce soit la question de la sécurité, la question de la défense, la question de la diplomatie parce que le Burkina Faso s'est donné comme objectif d'avoir ce qu'on peut appeler donc un partenariat stratégique à travers le monde. Il faut voir quels sont les partenaires stratégiques que nous pouvons mobiliser autour de cette dynamique enclenchée au Faso. Alors, est-ce à dire donc que ces thèmes ont une corrélation? Bon, absolument, absolument, parce que quand vous voyez un tout petit peu, aujourd'hui, on ne peut pas mener une guerre sans vraiment, sans argent. Comme on le dit, la souveraineté a besoin quand même de moyens financiers. Et bien sûr, la défense en termes de force, la force a besoin de diplomatie. Parce que dans tous les cas, il faut vraiment rassembler ces différents acteurs majeurs pour comprendre quel type de défense, quel est le système de défense que le Burkina Faso peut se procurer pour non seulement assurer sa défense, mais également assurer son avenir. Nous sommes dans une dynamique de révolution progressiste populaire. Il faut donner tous les moyens donc à la défense, à la sécurité, à l'État du Burkina Faso pour vraiment sécuriser non seulement le pays, mais également se projeter pour l'avenir. Car l'avenir va se jouer sur les États forts. Un État faible ne peut pas se développer. Donc les États les plus sécurisés aujourd'hui, les États les plus forts aujourd'hui sont les pays qui peuvent se donner donc des programmes de développement pour l'avenir de leur population. Alors, Cherif Koulibaly, quand on regarde le thème, c'est diplomatie et contexte géopolitique et sécuritaire, synergie pour une optimisation de la défense ou de la protection des intérêts nationaux. Ce thème, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? Vous voyez, par exemple, vers la fin, on parle des intérêts nationaux. Ici, il faut non seulement développer des initiatives, il faut d'abord se poser la question, quel type de défense, de système de défense le Burkina Faso a besoin?
Et donc, en cela, il faut ajouter donc la question de la diplomatie à travers ce qu'on peut appeler développer des partenariats stratégiques. Quel type de partenariat le Burkina Faso a besoin pour accompagner cette armature de défense que nous voulons mettre en place? Mais également, il faut des moyens. Donc, quelque part, il faut développer des initiatives également sur des accords bilatéraux pour nous permettre d'avoir des moyens conséquents, car la défense a besoin de moyens. Il faut payer les moyens. Il faut donc les moyens de défense. Donc, on a besoin donc d'un ensemble donc, de dispositifs pour permettre à ce pays d'asseoir sa sécurité, mais également assurer son développement. Alors, à vous entendre, Cherif Coulibaly, on peut se dire que la diplomatie et les finances sont donc des domaines ou des duos stratégiques dans la lutte contre le terrorisme ou dans la défense et la sécurité. Vous voyez, par exemple, pour qu'un régime puisse avoir une assise assez dynamique, il faut tenir compte d'un aspect. Le premier aspect, il faut vraiment avoir ce qu'on appelle un appareil de défense et de sécurité assez robuste. Deuxièmement, il faut quand même un dispositif diplomatique assez conséquent. Et troisièmement, il faut vraiment avoir les finances assez solides. Quelque part, quand on prend ces différents éléments, on les met ensemble, ça permet donc à ce pays, le Burkina Faso, d'avoir non seulement de la vision, mais d'avoir de la profondeur dans la vision. Car il est question d'asseoir un développement, une vision stratégique à travers tous les aspects donc, de développement, de défense, de sécurité. Donc le Burkina Faso, en créant donc, en lançant ces journées de réflexion pour vraiment comprendre davantage et faire parler, faire réfléchir les différents acteurs sur la question de la défense, de la sécurité, de la diplomatie et des finances, c'est pour permettre donc à tous ces éléments, tous ces acteurs de réfléchir conséquemment pour faire sortir vraiment ce qu'on peut appeler donc une très bonne stratégie pour permettre à ces pays donc d'asseoir définitivement, bien sûr, sa sécurité, mais sa vision pour le développement. Alors, Cherif, est-ce que ces journées-là vont permettre aussi au Burkina Faso donc, de faire face aux mutations internationales? Quand on voit aussi la crise géopolitique sur la scène internationale, vous avez parlé aujourd'hui de repositionnement géopolitique sur la scène internationale. Est-ce que ces journées-là permettront au Burkina Faso, je repose ma question, de faire face aux différentes mutations? Absolument, absolument. La géopolitique, vous voyez, depuis un certain temps, la carte du monde se redessine. La carte du monde se redessine. Aujourd'hui, nous avons des ensembles qui, hier encore, on se posait des questions si ça pouvait se réaliser. Donc, quelque part, il nous appartient à nous, Burkinabés, de comprendre, avec ces différentes mutations donc, dans la géopolitique à travers le monde, quel type donc d'approche nous pouvons avoir, quel type de réflexion, de stratégie que nous pouvons développer pour vraiment asseoir notre sécurité, non seulement notre sécurité, notre défense, mais également avoir des ambitions pour le développement. Je pense que la géopolitique présentement à travers le monde a fortement redessiné donc les accords bilatéraux, multilatéraux. Ça fait que déjà, pour vraiment asseoir une dynamique de défense, de sécurité et de développement, il faut vraiment prendre en compte ces aspects de géopolitique. Alors dans ce contexte, donc, quel doit être le rôle des populations? Les populations sont dans l'accompagnement, les populations sont dans la mobilisation, les populations sont dans la veille. Ce qui est important ici au Burkina Faso, les dirigeants, le président du Faso et tout son gouvernement font ce qu'on peut appeler donc le bien commun. Réfléchir sur ce qui est bon pour le Burkina Faso, développer des initiatives pour sécuriser ces pays, développer des initiatives pour vraiment mettre le Burkina Faso en orbite. Je pense que la dynamique est enclenchée à travers la révolution progressiste populaire, mais également le bien commun, il faut donc le comprendre. Ce bien commun est l'apanage des dirigeants qui réfléchissent pour comment donc sécuriser les populations, mais également comment apporter le développement aux populations. Cherif Coulibaly, merci à vous. Merci beaucoup, Simon. C360, la voix d'une Afrique nouvelle et souveraine.